merci d'être là, d'avoir répondu présent. Alors, on est sur le thème « Porter sa croix ». On avait déjà abordé la session précédente, mais vous en faites pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à la session précédente pour essayer de comprendre celle-ci. J'espère qu'on va comprendre à la fin quand même quelque chose. Porter sa croix, en particulier, donc cité dans Matthieu 16, 24, 25, où Jésus va dire à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, littéralement venir derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et on avait regardé à travers différentes périodes de l'histoire de l'Église comment cette phrase, cette expression « porter sa croix » a été comprise, a été interprétée selon les mouvements. Et on a vu une évolution. Je dirais, si on trace brièvement l'évolution, il y a eu une première phase de l'Église où porter sa croix, c'était porter ses douleurs, porter sa souffrance. C'était plutôt supporter le mal qui nous arrive. Et quelque part, que si on veut suivre Christ, ben de toute façon, il y aura des persécutions, on sera mis à mort. Et donc, porter sa croix avait une forte connotation de supporter la douleur, supporter l'injustice, etc. Certains mouvements ont même interprété cela comme porter sa croix égale participer aux souffrances du Christ pour purifier le monde. Et bien sûr, ça a donné toutes les déviances qu'on connaît par rapport où il y a besoin de souffrir quelque part pour expier le péché, sans avoir compris que Christ avait souffert pour nous, en fait. Puis peu à peu, cette dimension de grâce que Christ a vraiment souffert pour nous a été associée à cette notion de porter sa croix. Christ a porté la croix à notre place. Et cette dimension de grâce a été bien sûr introduite dans les périodes de la Réforme. Donc souvent on utilise la Réforme de Luther comme point de repère, mais il faut savoir que ces notions-là couraient déjà un petit peu avant et bien sûr après dans l'histoire de l'Église. Et cette notion-là a amené le fait que porter sa croix, c'était se mettre au service de Christ, parce que lui nous a rachetés, donc je me donne à lui. Je lui appartiens désormais. Et ça a été plus centré sur le fait que, comme Christ a porté sa croix et que je n'ai plus à porter la mienne en tant que croix de douleur, porter sa croix, c'est devenu plus une notion de faire comme Jésus, d'imiter Jésus. Un peu après le mouvement de la Réforme, comme la croix a apporté la justice de Dieu dans le monde, etc., porter sa croix, c'est faire justice à celui qui manque justice, travailler à la paix, travailler à un monde plus en accord avec les valeurs du royaume de Dieu, témoigner, défendre les valeurs du royaume de Dieu. Jusqu'à certaines théologies qu'on appelle théologie de croissance, où porter sa croix, c'est amener le royaume de Dieu sur la terre, quoi qu'il en coûte. Donc là, c'est un bref résumé. D'accord ? On avait vu plus en détail à travers des citations ce que chaque mouvement défendait vraiment. Là, c'est presque une caricature dans certains traits. Le défaut du résumé, c'est d'arriver dans des caricatures. Et j'ai signalé que le mouvement anabaptiste, quelque part, a marqué un tournant. Ce tournant entre porter sa croix, qui est un vrai sacrifice de douleur, et porter sa croix, qui est effectivement suivre Jésus et on va être persécuté et qu'effectivement ça va nous coûter quelque chose, mais pas pour nous-mêmes, mais pour servir le prochain. Christ a donné sa vie pour quelqu'un d'autre, pour nous en l'occurrence.
Et porter sa croix, ce n'est pas pour soi-même, ce n'est pas pour notre propre purification des péchés, mais c'est pour amener la grâce de Dieu dans le monde. Et donc cette notion de porter sa croix qui est liée au témoignage et qui est liée à quelque part vouloir amener la paix dans le monde. D'où cette notion de non-violence qui a été attachée à cela. Christ n'a pas ouvert la bouche, il était non-violent alors que la violence lui était faite. Le mouvement anabaptiste s'est vraiment inscrit dans cette filiation, c'est-à-dire dire on va insister sur le discipulat, c'est-à-dire la notion d'être comme Christ, d'imiter Christ. Et ça a ouvert cette notion, effectivement, je fais grâce à l'autre. Comme Dieu m'a pardonné à travers l'œuvre de la croix, je vais vivre la grâce de Dieu. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on creuse un petit peu la théologie anabaptiste de ce côté-là. Puisqu'on s'était arrêté à le sens de porter sa croix au temps de Jésus, qui était bien sûr ce que Jésus a acquis sur la croix pour nous. Et ça va être repris dans ce qu'on va développer à travers la théologie anabaptiste. Donc, on se trouve au XVIe siècle, vous le savez. Et comme je l'ai dit, l'anabaptisme a donc été associé à la notion de non-violence, de pacifisme, en tout cas pour une branche importante. Et le théologien anabaptiste John D. Roth explique que porter sa croix est un appel à une vie de sacrifice, la première partie dont on a développé, une vie de sacrifice, et il va ajouter « et de service envers les autres ». Et je dirais que c'est la première fois où on trouve les deux notions juxtaposées. C'est-à-dire qu'on va juxtaposer le fait que je me donne en sacrifice, mais je ne me donne pas seulement en sacrifice pour Dieu, mais je me donne aussi en sacrifice pour mon prochain. Et donc, je reprends la citation, « Porter sa croix est un appel à une vie de sacrifice et de service envers les autres, même dans les moments les plus difficiles et les plus douloureux de notre vie. » Ce qui demande cette partie d'acceptation, comme Christ a accepté l'œuvre de la croix, et je trouve que Philippe Dimanche a bien développé ce thème-là, a bien insisté dessus, sur cette notion que c'est un combat pour Jésus, que ce n'était pas quelque chose de simple. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'il est Dieu que c'est simple. Il était aussi pleinement humain. Et ce combat, ça a été accepter ce moment hyper douloureux, très douloureux de Jésus, ce moment difficile. Et on se retrouve donc dans cette notion d'imiter Christ. Donc cette compréhension de porter sa croix est basée sur, bien sûr, une lecture des évangiles. Et on va mettre en même temps l'accent sur l'amour et la compassion envers les autres, ainsi que sur l'engagement de Jésus en faveur de la non-violence et de la résistance pacifique. Et cela fait écho à cette parole de Jésus dans Matthieu 5,9 « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Dans Luc 9, 23, 24, il dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Donc on voit bien quelque part que cette implication d'accepter de souffrir pour quelqu'un d'autre, c'est un renoncement à soi-même. Quelque part, je renonce à ma propre vie à la faveur de la vie d'autrui. On est vraiment dans la notion de non-violence. Et autant vous dire, sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'œuvre de Dieu en nous, c'est impossible à vivre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on a besoin d'une grâce incroyable pour pouvoir vivre ce genre de situation. Soit une grâce incroyable, ou soit être complètement inconscient.
Mais je crois que en Christ, nous sommes conscients des choses, et c'est une grâce incroyable. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le vivre dans la bonne mentalité et de la bonne façon. Ainsi, les anabaptistes ont compris que porter sa croix, c'est bien sûr une vie de souffrance et de persécution en raison de mon engagement à suivre le Christ, première phase de l'histoire, mais c'est aussi une vie marquée par la notion de discipulat et de chercher à suivre l'exemple de Christ de façon à bénir mon prochain. Et comme j'insiste, c'est ces deux pans qui vont ensemble en fait. Et c'est cela qui a été nouveau, je dirais, dans la théologie anabaptiste. Alors cela, suivre l'exemple de Christ, en renonçant à soi-même, en faisant face à des difficultés, des épreuves, des persécutions en raison de la foi, tout en maintenant une attitude de foi et de confiance envers Dieu, en pratiquant la non-violence, cela même en réponse à des situations difficiles ou à des persécutions, en œuvrant pour la paix et la justice dans le monde. Là aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau qui est introduit dans la théologie, c'est-à-dire que la justice n'est pas seulement une justice pour plus tard dans le royaume de Dieu, mais on va essayer d'apporter cette justice autour de nous dans le monde, sans faire de politique. C'est assez intéressant. En portant le fardeau des autres, des uns des autres, en prenant soin des autres donc, en soutenant les personnes vulnérables, en agissant avec compassion même lorsque cela semble, en agissant avec compassion même lorsque cela implique des difficultés et des souffrances personnelles. Et là, quelque part, on pourrait dire alors, je passe en second plan. C'est l'autre qui devient le sujet de mes préoccupations, tout comme Christ m'a fait passer, lui, en premier plan et n'a pas considéré sa propre gloire et sa propre personne, au contraire, il s'est donné. Et c'est vraiment la notion de sacrifice ultime, de don de soi pour l'autre. Alors on reviendra sur cette notion de don de soi pour l'autre, parce que s'il faut un don de soi, il y a un soi quand même à donner, quoi. Alors Timothy Keller, théologien anabaptiste, dit « L'Évangile ne dit pas que nous devons porter la croix jusqu'à la mort, cela ne fait que réduire l'exigence de Jésus à une sorte de stoïcisme ou d'héroïsme. La croix que nous sommes appelés à porter est celle de l'amour du Christ, qui nous presse de vivre pour les autres et de sacrifier notre propre intérêt pour leur bien. » Donc, dans le mouvement anabaptiste, c'est vraiment ce détournement de son propre intérêt pour rechercher l'intérêt de l'autre. Pour moi, ça reste un défi de tous les jours, quelque part. Alors, on va aller voir un peu plus en détail ce qui est contenu dans les confessions de foi anabaptistes. Alors, vous savez que dans l'histoire, la confession de foi s'est construite, je dirais, en 3 étapes. Il y a eu une première étape en 1527. Alors, je ne sais pas les prononciations si elles sont exactes. La confession de Schleitheim, c'est ça? Schleitheim, je ne sais pas comment vous dites. Je ne suis pas d'origine allemande. Comment? Ouais, Schleitheim. Ok. Donc, c'est la déclaration de 1527. Je dirais que c'est la plus représentative des principes, puisque les principes y étaient nommés sommairement les uns après les autres, et ils ont servi de base par rapport à toutes les confessions de foi qui vont émerger à partir de là. Donc c'était des anabaptistes suisses donc, qui étaient dans ce village en Suisse. Donc 7 articles de foi sur le baptême, sur l'Église, sur la communion, sur la séparation d'avec le monde, sur la discipline et l'utilisation du serment. Alors, cette déclaration ne va pas aborder directement la question de porter sa croix, mais elle va en poser les bases théologiques et donner le contexte dans lequel cette expression porter sa croix va être comprise, notamment dans toute la section qui va traiter de la discipline, sous-entendu discipulat aussi, pas juste discipline dans l'Église, mais discipulat, notion de vouloir suivre, imiter Jésus, être son disciple.
Et je vais simplement vous lire un extrait donc, de cette confession de 1527. Vous avez vu que je suis habile pour éviter de prononcer le nom du village suisse. Nous croyons et confessons que tous ceux qui veulent vivre selon la parole de Dieu doivent pratiquer tout ce que Christ a ordonné et enseigné. Ils doivent porter leur croix, renoncer à eux-mêmes et suivre Christ avec une vie chaste, sobre et droite, remplie de miséricorde, de paix et de fruits de bonnes œuvres. C'est joli, hein? Alors, en fait, on va retrouver ces deux pans qu'on trouvera toujours dans le mouvement anabaptiste, c'est un peu cet équilibre, mourir à soi-même pour que d'autres puissent vivre, ne pas considérer mes propres intérêts pour que d'autres puissent bénéficier de bénédictions. Là, on voit cette double portée, c'est-à-dire en même temps un appel à renoncer à moi-même et suivre Jésus-Christ. Donc là, on pourrait dire que c'est l'aspect renoncement, mais il précise avec une vie chaste, sobre et droite. Ça, c'est ma façon de vivre. Et donc le renoncement, ce n'est pas une négation de soi, c'est chercher une vie de qualité dans ma relation avec Dieu. Donc une qualité morale, une qualité spirituelle. Donc c'est, je dirais, la construction de mon être intérieur. Et le deuxième plan, donc une vie chaste, sobre et droite, 3 éléments pour notre vie intérieure et notre qualité de marcher avec Dieu, est rempli de miséricorde, de paix et de fruits de bonne œuvre. 3 éléments pour ce que ça va produire à l'extérieur pour le bien de quelqu'un d'autre. Puisque il est clair que dans le texte là, la miséricorde, ce n'est pas la miséricorde envers soi-même. C'est je fais miséricorde à quelqu'un. La paix, ce n'est pas juste ma paix personnelle, intérieure, ou ma paix avec Dieu. Ces notions-là sont complètement absentes de cette confession de 1527. Ce n'est même pas dans la pensée sémantique du moment. C'est être en paix avec les autres êtres humains qui sont autour de moi. C'est apporter la paix là où il y a de la discorde. Donc c'est un fruit extérieur à moi. D'accord ? Là, on n'est pas en train de parler de paix de l'âme intérieure. Et puis, bien sûr, le fruit de bonne œuvre, tout ce qui est fait par rapport aux personnes vulnérables en particulier. C'était elle qui était visée dans ce texte-là. Donc 3 éléments, je dirais, pour ma vie intérieure, où je ne recherche pas forcément une paix intérieure, tout ça, je vais rechercher une vie qui montre que je marche avec Christ, dans ma qualité relationnelle avec Dieu. Chasteté, sobriété, droiture. Des comportements moraux, des attitudes fortes. Et 3 éléments pour le bien des gens qui sont autour de moi. Exercer la miséricorde, leur apporter de la paix là où il y a besoin, et prendre soin, à travers les bonnes œuvres, des personnes les plus démunies. Donc ça, c'était déjà en 1527. Et ces bases-là, alors là aussi, c'est un autre nom d'un autre village. Cette fois, c'est un village aux Pays-Bas. On voyage un peu avec... C'est la confession de Dordrecht. Donc, 1632, donc, qui a été rédigée par des Ménonites aux Pays-Bas. Et elle va un peu étoffer ce qui a été entendu dans la confession précédente. Il y aura 18 articles de foi et va être ajouté des articles concernant la Trinité, la Bible, la création, la chute, le salut, l'Église, les sacrements, la vie chrétienne. Des choses qui n'étaient pas pourtant essentielles. Et notamment l'article 16 qui va traiter de la question de porter sa croix spécifiquement. Et dans cet article 16, il est affirmé que les croyants doivent suivre l'exemple de Jésus-Christ en portant leur croix
j'ouvre les guillemets, nous croyons que les croyants doivent supporter la croix avec patience et doivent s'attendre à tous les types de souffrances et d'afflictions dans cette vie. En gros, ne soyez pas surpris si vous arrivent des choses difficiles. On est loin d'un évangile à l'eau de rose où marche avec Dieu et tout ira bien là. C'est plutôt marche avec Dieu, mais attends-toi à avoir toutes sortes de types de souffrances et d'afflictions parce que tu vas marcher avec Dieu et que le monde va être en désaccord avec ça. Ils doivent suivre l'exemple de Jésus-Christ qui a porté sa croix et a souffert pour nous. Alors si on en reste là, on est uniquement dans la première partie de l'histoire de la compréhension de porter sa croix et le mouvement anabatiste n'apporterait rien de nouveau. Et le test ne va pas s'arrêter là parce qu'il va également insister sur le fait de prendre sa croix. Ça ne signifie pas s'humilier de manière artificielle ou chercher la souffrance pour elle-même, mais plutôt vivre dans la dépendance de Dieu et se soumettre à sa volonté en toute confiance. C'est-à-dire, oui, je suis conscient qu'il y aura des souffrances dans ce monde, mais je vais être dépendant de Dieu. Alors ça ne résout pas forcément le problème de la souffrance, mais quelque part je ne souffre pas seul. Et ce qui est le plus important, c'est ma relation avec Dieu, au milieu de ces souffrances-là. Et donc là, on voit déjà se dessiner un certain profil de relation d'aide, où le but ne va pas être l'arrêt des souffrances, mais le but va être accroître ta qualité relationnelle avec Dieu. Alors, on va aller un peu plus loin. L'article 8 dit, 17, ouais, j'ai du mal là avec mon chiffre romain. L'article 17 dit, nous croyons que la croix de Christ est une vraie croix, que tous les vrais chrétiens doivent prendre et porter pour suivre Jésus, leur chef. Et prendre sa croix, c'est renoncer à soi-même, à toutes ses propres volontés et désirs, pour suivre Christ, obéir à sa volonté et accomplir ses commandements. Là encore, je le rappelle, sans le Saint-Esprit en nous, c'est très très compliqué. Impossible quoi. Celui qui prend sa croix doit vivre dans la simplicité, l'humilité, la patience, la charité, et éviter tout ce qui peut conduire à la tentation ou à la convoitise. Et là, c'est assez intéressant parce que quelque part, on est en train de faire écho aux fruits du Saint-Esprit. Et donc, prendre sa croix, quelque part, c'est permettre aux fruits du Saint-Esprit de se développer en renonçant à soi-même, à nos propres fruits, mais en acceptant quelque part que ce soit effectivement le Saint-Esprit qui œuvre en nous. Et comme je vous l'ai dit, de toute façon, prendre sa croix pour supporter la souffrance et être dans la non-violence, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit est en œuvre, en nous, c'est aussi normal que le fruit du Saint-Esprit soit manifesté. Donc je répète, celui qui prend sa croix doit vivre dans la simplicité, l'humilité, la patience, la charité, des fruits de l'Esprit. Éviter tout ce qui peut conduire à la tentation, à la convoitise. Et le texte continue avec une nuance très importante, mais prendre sa croix ne signifie pas s'humilier artificiellement, ni chercher la souffrance pour elle-même. Je ne vais pas faire exprès de me mettre dans des situations de souffrance. Si on peut les éviter, évitons-les. D'accord ? Il s'agit plutôt de vivre dans la dépendance de Dieu, se soumettre à sa volonté en toute confiance et suivre Jésus, notre chef et modèle. Donc là, c'est donc l'article 18 de cette confession de foi aux Pays-Bas en 1632. Alors, dans cette confession-là, la croix implique quelque part de prendre soin de soi, et il est dit en évitant les tentations et en vivant dans la simplicité et l'humilité.
Donc le fait de prendre soin de soi, ça signifie vivre conformément à la pensée de Dieu, au projet de Dieu pour moi. D'accord ? Quelque part, c'est important de définir finalement, est-ce que je dois encore prendre soin de moi alors que je dois renoncer à moi-même? Ben, c'est peut-être important de dire, c'est quoi prendre soin de soi? Est-ce que prendre soin de soi, c'est, excusez-moi mesdames, mais c'est un exemple qui m'est venu assez vite, c'est se bichonner devant la glace pendant 10 ans, mais je sais que vous ne le faites pas parce que vous n'en avez pas besoin. Est-ce que prendre soin de soi, c'est ah, j'ai un petit bobo là, donc je vais me soigner et il faut vraiment là, je ne peux plus rien faire, et tout ça, hein? Ou est-ce que prendre soin de soi, c'est finalement dire, ben, comment? Une vie saine. Une vie saine, exactement. D'accord? Et il y a pas mal de versets bibliques qui viendraient à l'appui de cela. De ne pas prendre, par exemple, trop soin de la beauté extérieure, mais de prendre soin de la beauté intérieure. D'accord? Et je dirais que c'est valable pour tout le monde. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va faire exprès d'être moche? Non. Je vais être assez cash. La Bible, là, dans ce qu'on a lu, on ne va pas rechercher exprès la souffrance. On ne va pas chercher exprès à être moche. On va quand même se laver pour sentir bon. C'est prendre soin de soi. Mais quelque part, quand je me lave pour sentir bon, c'est prendre soin des premiers rangs qui m'approchent, quoi. Donc c'est prendre soin de vous. Et là, on a, à travers cette image qui semble complètement peut-être ridicule ou simple, je pense qu'on touche la notion de qu'est-ce que prendre soin de soi dans l'optique ménonite. C'est-à-dire, je vais prendre soin de moi dans la mesure où ça bénit mon prochain. Et le prochain étant celui qui sera le plus apte à capter mon odeur, me laver, être propre moralement, spirituellement, et aussi propre physiquement, c'est prendre soin de mon voisin qui devra supporter mon odeur. Et ça, je trouve que c'est une notion très différente de prendre soin de soi pour soi, quoi. Et c'est là où il y a une nuance très forte avec certains messages qu'on pourrait entendre aujourd'hui, quoi. Ça parle du caractère aussi, hein, bien sûr. Prendre soin de soi, là, il était parlé d'une vie de droiture, de sobriété. Mais d'une vie de droiture, si je ne suis pas droit avec une personne, c'est pas prendre soin d'elle et pas la bénir, quoi. Ça va sans doute rendre difficile les relations avec elle, quoi. Donc, quelque part, prendre soin de moi-même, c'est dans l'optique toujours de bénir l'autre et de prendre soin de l'autre. Tout comme un chirurgien qui veille à avoir être désinfecté de la tête aux pieds avant d'entrer dans la salle d'opération, et même pendant qu'il opère. Sinon, s'il ne prend pas soin de lui-même, on hésitera peut-être à se laisser opérer par lui. Et même mieux, c'est dans la mesure où lui-même est propre que je pourrai mieux être opéré et que ma situation ne va pas s'aggraver par une infection supplémentaire. Et je trouve que ça, c'est important dans la notion de relation d'aide. Alors, je tiens à préciser, Dieu n'utilise pas des gens parfaits. La seule personne parfaite qu'il a utilisée, c'est lui-même. Pour deux raisons. Parce que Dieu n'attend pas la perfection pour agir. Parce que sinon, son action serait liée à un mérite de notre part. Or, nous sommes sous la grâce. Et la deuxième raison, c'est que nous sommes certes des serviteurs inutiles, mais nous ne sommes pas des outils que Dieu utilise et jette une fois qu'il les a utilisés. Donc Dieu ne nous utilise pas. Il agit à travers nous, ce qui est très différent. Je tiens à faire cette nuance-là. Et dans la relation d'aide,
quand je veux aider quelqu'un, que ce soit dans vraiment quelque chose de très pastoral ou simplement aider quelqu'un, c'est important de réaliser que en fait, c'est Dieu qui agit à travers moi et que je ne suis pas juste un outil comme ça, dont Dieu peut se séparer ou plus ou moins faire comme il veut, quoi. Dieu agit à travers moi et ça, c'est une grâce que j'apprécie d'autant plus. Troisième confession de foi. Alors celle-là, il n'y a pas de nom de village. Donc, de toute façon, je n'aurais pas cité le nom de village, vous avez compris. C'est la confession de foi de 1963, qui, elle, n'aborde pas non plus spécifiquement la notion de porter sa croix, puisqu'elle va mettre l'accent sur l'importance de suivre Jésus-Christ et de vivre en harmonie avec ce que Jésus a enseigné, en se soumettant à la volonté de Dieu et en cherchant à imiter la vie de Jésus-Christ. Donc, je vous cite quelques articles, 3 très brefs, de cette confession de foi. C'est celle que vous avez, que vous recevez quand on distribue ici. Article 22. Nous croyons que le disciple du Christ doit marcher dans ses pas, renonçant au monde et à lui-même, prenant chaque jour sa croix et en suivant Jésus. Par la grâce de Dieu, il doit venir à la sainteté de la vie et chercher constamment à se perfectionner en amour et en service. Et là, on retrouve cette notion, c'est-à-dire je vais chercher constamment à grandir en Christ, à devenir mature, à me perfectionner, à devenir accompli, si on reprend le terme biblique, mais pas pour moi-même, pas pour mon accomplissement personnel, mais se perfectionner en amour et en service. C'est-à-dire dans quelque chose qui est destiné à quelqu'un d'autre que moi. Article 23, nous croyons que la vie chrétienne est la vie en communion avec Christ, un service libre et joyeux à Dieu, un témoignage fidèle dans le monde et un amour miséricordieux envers le prochain. Et on a toujours cette notion, communion avec Dieu, qui à un moment donné dans le processus amène à un amour envers le prochain. Et donc un service, un témoignage envers le prochain. Et puis, article 24, nous croyons que les Écritures enseignent que les chrétiens doivent s'abstenir du mal, pratiquer le bien, se soumettre à l'autorité, chercher la paix, être vrais, honnêtes et justes dans toutes leurs relations et ne pas se conformer aux normes de ce monde. Et donc, dans l'ensemble des confessions de foi ménonites, si je pourrais mettre ça au pluriel, on voit l'accent qui est mis sur la nécessité de vivre une vie en accord avec les enseignements et l'exemple de Jésus, à renoncer à soi-même, à suivre un chemin de sainteté et d'amour envers Dieu qui découle sur un amour et un service envers les autres. C'est quasiment systématique. C'est presque un leitmotiv. Et je trouve que c'est deux pas très intéressants, c'est deux pieds très intéressants pour pouvoir marcher en équilibre, quoi. Tout en n'étant pas centré sur soi, mais en veillant quand même sur notre qualité de vie avec Dieu. Et en même temps, à ne pas être que axé sur ma qualité de vie avec Dieu. Et dans ce cas-là, je me fais moine, je m'enferme dans un monastère, et voilà. Mais en étant ouvert sur un monde qui pourtant nous a rejetés. Alors, j'ai mis dans le document d'autres références que vous pourrez consulter. Je vais juste vous laisser quelques citations de théologiens ménonites sur porter sa croix et cette notion-là avant de passer à la deuxième partie. Donc, John Howard Yoder, porter sa croix signifie suivre le chemin de Jésus, le chemin de l'amour pour l'ennemi, le renoncement à la violence, le service humble aux autres, la préférence pour les pauvres et les marginalisés et la fidélité à Dieu même dans les moments les plus difficiles. Harold Bender, je ne sais pas si je prononce juste, B-E-N-D-E-R, porter sa croix signifie suivre Jésus dans son choix de la voie de l'amour et de la non-violence, même si cela implique de renoncer à ses propres intérêts et de subir les souffrances et des persécutions. On retrouve à ce qui a été dit, bien sûr, précédemment, puisque ce sont des théologiens ménonites qui sont d'accord entre eux.
John Roth, porter sa croix signifie être prêt à renoncer à tout ce qui nous éloigne de Dieu et à suivre Jésus sur le chemin de l'amour, de la justice et de la paix, même si cela implique des sacrifices, des souffrances, c'est celle que je viens de dire. Et Lawrence Buechler, dans Comparative Anabaptist Theology, page 294, porter sa croix signifie pour le chrétien d'assumer la souffrance et la persécution, de prendre le parti des pauvres et des opprimés, de vivre avec un engagement complet pour le Christ et son évangile, de travailler pour la justice, la paix et la réconciliation. Et là, on voit cette porte ouverte sur une des théologies d'aujourd'hui où il est dit que le chrétien doit apporter la justice dans le monde, la paix dans le monde, travailler à la réconciliation entre nations, etc. Tout ce mouvement-là trouve sa racine là, quelque part. Ted Grimson, Conviction anabaptiste pour le XXIe siècle. Porter sa croix signifie devenir un disciple fidèle de Jésus, s'engager à vivre une vie de sacrifice, d'amour et de service pour les autres et suivre le chemin étroit de la vie éternelle. Et puis je terminerai par William Swartley. Porter sa croix signifie pour le chrétien de renoncer à soi-même et de suivre Jésus, même si cela signifie de souffrir, de perdre sa vie, d'être rejeté ou persécuté. Donc il y a toujours cette notion, je passe en second plan. Alors, la question c'est, puisque je passe en second plan, est-ce que je dois effectivement prendre soin de moi-même? On a déjà vu quelques éléments de réponse à travers certaines images. Est-ce que j'ai encore de l'importance? Est-ce que aider quelqu'un à retrouver confiance en soi, etc., c'est vraiment l'aider à être disciple de Jésus, puisque après il faut qu'il repasse en second plan. Donc, ça va un peu déterminer la façon dont on va aider une personne, quoi. Alors, pour être clair, on va répondre tout de suite par un positionnement théologique. Selon de nombreux théologiens, anabaptistes ou non, porter sa croix ne signifie pas nécessairement s'oublier soi-même ou se négliger. Au contraire, certains estiment qu'il est important de prendre soin de soi pour pouvoir mieux servir les autres et accomplir la volonté de Dieu. L'image du chirurgien. Thomas A. Kempis, un théologien catholique du XIVe siècle, écrit dans son ouvrage L'imitation de Jésus-Christ, qui a fait quand même, c'est un best-seller quand même. D'accord ? Il est bien plus nécessaire de veiller sur soi-même que sur toutes les autres choses, car celui qui veille sur lui-même ne tombera pas facilement dans le péché, ni dans les erreurs, ni ne sera la proie des tentations. Donc là, on est pile dans le thème veiller sur soi-même. C'est veiller. J'ai presque envie de dire, en anticipation avec Dieu veille sur nous, veiller sur soi-même, oui, mais si Dieu ne veille pas sur moi, d'accord ? Celui qui veille sur la ville, si Dieu ne veille pas lui-même, on risque de s'endormir et on connaît nos limitations aussi, quoi. C'est-à-dire, si je peux veiller sur moi-même, c'est parce que quelque part, il y a un Dieu qui m'éveille. Il y a le Saint-Esprit qui est vif en moi et que quelque part, c'est plus important de veiller sur ce que le Saint-Esprit veut dire sur moi-même que sur moi-même directement. Et ça, c'est important. Alors, Dietrich Bonhoeffer, donc, il n'est pas ménonite, mais il est quand même fortement influencé, très influencé par le mouvement ménonite. Dans un livre qui s'appelle Le coup de la grâce, va dire se soumettre à la volonté de Dieu dans toutes les circonstances de la vie, y compris dans le soin de soi-même et dans la défense de sa propre vie, voilà ce qui signifie porter sa croix. Et il précise un peu plus tard, défendre sa propre vie, excepté si c'est aux dépens de la vie d'autrui. Quand on sait ce qu'il a traversé, c'est un peu chaud quand même.
En somme, porter sa croix pour de nombreux chrétiens, ça ne s'oppose pas à prendre soin de soi, mais ça implique plutôt de vivre dans la dépendance de Dieu, de chercher à accomplir la volonté dans toutes les sphères de la vie, y compris dans le domaine de la santé et du bien-être. La question de savoir si le fait de porter sa croix est compatible avec le fait de prendre soin de soi peut être sujet à, je dirais, 3 interprétations que je vais donner. Première interprétation, c'est celle qui va prôner un ascétisme rigoureux ou une vision très austère de la vie, celle qu'on voit plutôt au début de l'histoire de l'Église, des mouvements qu'on a cités au tout début. C'est donc un rejet de soi-même, de ses besoins, de ses désirs pour se concentrer entièrement sur le service de Dieu et des autres. Dans cette perspective, prendre soin de soi pourrait être considéré comme un signe de faiblesse ou d'égocentrisme, et donc incompatible avec le fait de porter sa croix. Mouvement ascétique, rigoureux, austère. Le deuxième mouvement, qu'on trouve au niveau du plutôt Moyen-Âge, ce mouvement va valoriser la santé et le bien-être holistique, c'est-à-dire de l'être entier, corps, âme, esprit. Et ce mouvement va considérer que prendre soin de soi-même est en fait une partie intégrante de la vocation de porter sa croix. Donc là, on est complètement à l'opposé. Le premier mouvement disait prendre soin de soi, c'est opposé à porter sa croix parce que c'est de l'égocentrisme. Là, on va dire ça fait partie du fait de porter sa croix que de prendre soin de soi-même, puisque ça ne signifie pas renoncer à ses besoins, à ses désirs, mais plutôt à les intégrer pleinement dans une vie de service à Dieu et aux autres. En d'autres termes, la prise en charge de soi-même peut être considérée comme une façon de se préparer, de se renforcer pour mieux faire face aux défis et aux responsabilités de la vie chrétienne. L'image du chirurgien. Je me prépare à travers des années d'études pour pouvoir un jour soigner quelqu'un. Et puis le troisième mouvement, je vous laisse deviner lequel. Le concept de porter sa croix est souvent lié à l'idée de non-violence et de pacifisme. Bon, ça y est, vous avez deviné. Donc ce mouvement mennonite, dans cette perspective, porter sa croix peut impliquer de renoncer à la violence et à la vengeance, de résister aux pressions du monde pour adopter des modes de vie qui vont à l'encontre des valeurs chrétiennes et de se concentrer sur la promotion de la justice, de la paix et de la réconciliation. De ce fait, il s'agit moins de prendre soin de soi dans le sens de se faire du bien que de veiller à un soin moral et spirituel de soi en vue de faire du bien à autrui. Et là, on est encore dans autre chose que simplement le chirurgien qui a fait des années d'études pour pouvoir un jour opérer. On est dans le chirurgien qui veille à avoir les mains désinfectées, qui est à l'œuvre, et qui fait attention à sa façon d'être pour ne pas aggraver la situation de l'autre, mais même mieux pour le tirer vers le haut, pour l'aider. C'est pour ça que le mouvement mennonite se sépare un peu de ces deux mouvements extrêmes qui étaient avant. D'un côté, s'occuper de soi, c'était contraire à porter sa croix. L'autre dit c'était en accord du moment où ça permet de faire l'œuvre de Dieu. Là, prendre soin de soi, c'est le moyen par lequel je vais pouvoir aider quelqu'un. Alors, est-ce que vous voulez diverses citations de divers milieux ou est-ce qu'on passe directement à la conclusion? Ça dépend si vous en avez assez ou si vous préférez poser des questions. Moi, je préférerais que vous posiez des questions, mais après, c'est comme vous voulez. Après, je peux répondre par des citations aux questions que vous posez. Avant de conclure, est-ce qu'il y a des questions? Pas une question, mais je me faisais une réflexion. Il y a tout un pan du fait de porter sa croix, là, comme tu l'expliques, qui rejoint l'idée de sanctification, en fait, le processus de chercher la sanctification. Oui, parce que
Alors ça, c'était surtout un premier pan historique. Aujourd'hui, la sanctification m'est acquise par Jésus. Oui, mais toi, Ouais. Mais moi, je prends l'image d'un plat de spaghettis. Vous avez un plat de spaghettis devant vous. C'est la grâce de Dieu. Parce que vous pourriez avoir une assiette vide. Dieu a rempli mon assiette. Maintenant, c'est pas parce que je suis devant une assiette remplie que je vais me nourrir. Il y a même un proverbe que je trouve assez drôle quelque part où il est dit que le malheureux meurt de faim parce qu'il n'a pas le fainéant, meurt de faim à côté de son assiette pleine parce qu'il n'a pas la volonté, la force, la vigueur pour aller prendre la nourriture dans l'assiette. Dieu remplit mon assiette, ça c'est la grâce. Normalement, je ne mérite même pas à manger. Alors, j'ai vécu ça quand j'étais encore à l'école. Je suis revenu à midi avec mon frère. La table était mise, ma maman nous attendait. On s'est assis. Et puis elle nous a dit, les enfants, je n'ai rien à mettre dans vos assiettes. Rien du tout. Et je vais les demander maintenant à Dieu de nous nourrir. Elle a fait une courte prière. Et la sonnette a sonné à ce moment-là. C'était son frère qui arrivait de la campagne, qui a dit, oh ben pour, j'avais des trucs à faire à Belfort. J'en profite pour vous amener un peu de nourriture. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire après? Dire merci. Dire merci. Et puis aussi manger. Hein. Et quelque part, moi je vois ça. Dieu donne les choses par grâce, mais la foi, c'est la fourchette qui me permet d'aller piquer dans l'assiette les spaghettis, de bien les tourner et d'en ramener une bonne fourchettée auprès de ma bouche. Et c'est la foi qui fait cela. Mais s'il n'y a pas la grâce, ma foi ne sert à rien. Parce que j'ai beau planter une fourchette dans une assiette vide, je ne ramènerai jamais des spaghettis. La grâce, c'est que Dieu remplit l'assiette. La foi, c'est cette capacité que Dieu m'accorde de pouvoir aller, cette fourchette pour pouvoir aller prendre les spaghettis. Et sans la foi, je ne vais pas profiter de la grâce, pourtant la grâce est là. Et si la grâce n'est pas là, ma foi ne sert à rien, votre foi est vaine, dit Paul. Si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre foi ne sert à rien. Et je crois que porter sa croix, c'est parfois porter sa fourchette pour quelqu'un d'autre. Dans l'optique ménonite. C'est-à-dire, je ne vais pas penser d'abord à me nourrir moi-même, mais cette fourchette que cette personne a du mal de porter, je vais la porter pour lui, pour que lui puisse être nourri. Et on est vraiment dans l'image de ce qu'est porter sa croix d'un point de vue ménonite. C'est-à-dire, je vais passer en second. Moi, je mangerai ce qui restera dans l'assiette une fois que lui sera rassasié. Mais j'ai confiance qu'il en restera de toute façon, vu que c'est Dieu qui fait grâce. Et c'est cela un peu la différence. On pourrait tirer l'image sur différents points de vue théologiques, hein, comme on a vu la dernière fois, où je pourrais prendre la foi pour me nourrir moi. Et dans ce cas-là, je passerai en premier et je prends soin de moi en dépit de l'autre. Ou je pourrais prendre soin de moi en disant, ben, ok, je suis capable de jeûner encore un peu plus pour que lui ait à manger. Et même mes forces que j'ai, je vais l'utiliser pour porter cette fourchette pour que lui soit nourri. Et à un moment donné, j'espère qu'il sera suffisamment nourri pour qu'il puisse porter la fourchette lui-même tout seul. Et c'est là où on est dans la relation d'aide. Le but, ce n'est pas de faire des personnes qui sont assistées,
Le but, c'est de leur donner suffisamment de force pour qu'à un moment donné, ces personnes puissent elles-mêmes faire les bonnes démarches. Et les bonnes démarches, ça peut être pardonner ou pouvoir prendre des bonnes décisions, ça peut être plein de choses. Et notre but va donc être d'accepter nous d'être faibles à un moment pour que l'autre soit fortifié. Je ne vais pas me nourrir tout de suite. Je me nourrirai que quand l'autre sera nourri. Donc je sais que c'est hyper... c'est presque un idéal, hein, je suis loin de tout ça. Hein. Mais je pense que si on n'a pas conscience de ce qui est en train d'être dit là, on peut passer à côté. Alors que le fait de le savoir, de prendre conscience que oui, je suis peut-être juste le moyen pour que l'autre soit béni, mais c'est la grâce de Dieu qui passe à travers moi, mais en avoir conscience, ça nous met dans une perspective d'agir différemment. Vous êtes d'accord si vous tombez en panne le long de la route? Vous allez agir différemment si vous savez que dans 500 mètres à pied, il y a un garagiste, ou si vous ne le savez pas. Pourtant, le garagiste sera là quand même, mais vous ne le savez pas. Si vous le savez, vous allez peut-être dire, il y a un garagiste, il est ouvert, il est là, il est sympa, je vais aller le chercher, quoi. 500 mètres, ça va. Si vous ne savez pas qu'il est là, moi, je ne m'aventure pas à aller 500 mètres à l'aventure dans l'espérance qu'il y ait éventuellement un garagiste. Je vais plutôt passer un coup de fil à Martine, à Fred. Fred, viens me chercher. Ouais. Voilà, quoi. Je vais agir différemment parce que j'ai conscience qu'il y a un garagiste ou parce que je n'en ai pas conscience. Quand j'ai conscience que ce que Dieu attend de moi, c'est de porter la fourchette pour quelqu'un d'autre, je vais agir différemment. Même si je ne vais pas y arriver parfaitement. Mais je vais au moins tenter quelque chose de différent. Et puis, tout cela, c'est sans compter ce l'œuvre du Saint-Esprit aussi qui va nous donner la force de porter la fourchette pour l'autre. Et nous dire aussi qu'on sait qu'il faut arrêter de porter la fourchette pour l'autre parce que l'autre est suffisamment fort maintenant pour la porter lui-même. D'accord ? Et là, c'est vraiment dans l'écoute de Dieu. Et c'est pour cela que c'est important de comprendre cette notion de renoncement à soi-même et de porter sa croix comme étant cette notion d'intimité avec Dieu. Parce que sans le conseil de Dieu, honnêtement, je serais nul en conseil, quoi. Oui, je ne sais pas quoi dire devant certaines situations. Et ça arrive plus souvent d'ailleurs qu'à son tour, quoi. Je pourrais presque dire, devant toutes les situations, je ne sais pas quoi dire, je me sens complètement débordé. Et c'est dans cette confiance de l'œuvre de Dieu à travers nous. Finalement, ce n'est pas moi qui suis important. C'est l'autre dont je m'occupe. Et ce qui est important, c'est que l'autre puisse bénéficier de l'action de Dieu. Finalement, on doit être un canal, c'est tout. Oui, puis même si Dieu passe par un autre canal, c'est pas grave, finalement. Et donc, en tant que personne aidante, ça me déculpabilise quelque part. Ou je sais pas comment dire. Ça enlève du stress, quoi. Parce que ce que je ne saurais pas faire, Dieu le sait aussi. Et soit lui va le faire, ou soit il va utiliser quelqu'un d'autre pour le faire. Et quelque part, je vais être dans cette confiance en Dieu, pas seulement pour moi-même, mais je vais être dans cette confiance en Dieu pour la personne que j'aide. Et je dirais là, c'est une clé. Ma première expérience de relation d'aide en tant que pasteur, j'avais toujours fait la relation d'aide avec quelqu'un qui m'accompagnait, qui me montrait comment faire et tout ça. C'était bien, c'était confortable. Et un jour, il m'envoie vers une personne, des problèmes assez conséquents et tout cela. La personne était depuis longtemps dans l'église et tout ça, et j'y vais, et on fait un travail, on avance bien, et je trouve chouette.
tout en reconnaissant que c'est Dieu qui fait les choses. Et après, juste après, elle me dit, écoute, il faut que je t'annonce quelque chose. Mon mari vient d'être muté de l'autre côté de la Suisse, Suisse allemande en plus. Non, j'ai rien contre les Suisses allemands. Pour vous dire que ça faisait loin pour moi et la mutation a pour effet immédiat. Et dans un mois, je ne suis plus là. Et je venais de commencer. Je venais de commencer un travail de relation d'aide. Et les choses n'étaient pas résolues comme ça en une fois, quoi. Il y avait encore du travail à faire. Et en gros, elle me disait, t'as plus qu'un mois, quoi. Elle me dit, de toute façon, dans le 1 mois, on va vendre la maison, j'ai des choses à faire, donc en gros, j'ai plus trop l'occasion de te voir. Frustrant, hein. C'est frustrant, pourquoi? C'est frustrant si je regarde à moi-même. J'ai pas réussi à l'aider jusqu'au bout parce qu'elle part. C'est frustrant si je m'appuie sur ma propre œuvre. Ouais, j'ai commencé un boulot, je l'achève pas, quoi. Mais si je regarde l'œuvre de Dieu, j'étais dans la voiture et j'ai commencé à dire, Seigneur, finalement, c'est pas mon œuvre, ça. C'est toi qui veux t'occuper de cette personne et prendre soin d'elle. Et ça, c'est génial. Et j'ai confiance que si elle va de l'autre côté de la Suisse, tu vas continuer ton œuvre. Et j'ai eu le privilège d'être utilisé là, peut-être pour quelques minutes, pour être quelque part dans son cheminement. Mais je vais déjà prendre ça comme un privilège et c'est pas du tout frustrant, du coup. Mais par contre, j'ai confiance, non pas dans l'œuvre que j'ai faite, mais que toi, tu vas continuer ton œuvre pour elle. Donc, avoir confiance pour la personne que vous aidez. Confiance en Dieu pour cette personne-là. C'est peut-être ça une foi non égocentrique, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Et peut-être que porter sa croix, c'est ce renoncement à dire « je fais les choses par moi-même », justement. Je veille sur ma qualité de relation et je sais que même cette veille-là, sans un Dieu qui veille sur moi, elle est inutile. Elle est difficile, elle peut vite être un piège même. Mais j'ai confiance que Dieu va continuer son œuvre avec ou sans moi. Et si c'est avec moi, ben merci. J'ai été un canal, comme ça a été dit, pour un temps. Et si c'est sans moi, ben Seigneur, c'est que tu as tes raisons et c'est sans doute meilleur pour la personne. Donc merci aussi. Oui? Une question par rapport au renoncement de soi pour les autres, s'abandonner à soi pour les autres. Quelle intensité il faut accorder aux autres en renonçant à soi? Il ne faut pas s'abandonner totalement pour les autres, il faut aussi garder une partie pour nous, je pense. Est-ce qu'il faut avoir ce sentiment de culpabilité si par exemple il y a à un moment donné, on doit s'abandonner pour les autres et on n'a pas envie de le faire ou on ne l'a pas fait? Quelle place accorder aux autres par rapport à nous? Alors, je vais simplement te dire une réponse qui ne va pas forcément te convenir, mais ça dépend de l'autre. C'est bizarre parce que la Bible dit de faire exception de personne, c'est-à-dire pas faire les différences entre les gens. Pourtant, on a des cercles relationnels différents. Ne serait-ce que physiquement. Si je dois aider Fred parce qu'il a un problème dans sa voiture, vaudrait mieux que ça soit dans l'autre sens d'ailleurs. Si Fred doit m'aider, on va être un peu plus centré sur moi, si Fred doit m'aider parce que j'ai un problème de voiture, je peux faire appel à Fred parce qu'il est relativement proche.
Si je dois faire appel à un Chinois qui habite au fin fond de la Chine pour qu'il m'aide dans mon problème de voiture, même si le Chinois est peut-être plus compétent que Fred, ça marchera pas bien, quoi. Disons que là, je peux attendre un moment. Hein. Et en fait, cette notion de proximité, elle est assez importante. Jésus, lui aussi, avait ses cercles de disciples avec lesquels il était très proche. Ensuite, il y avait les 12, les 70, etc., les 120. Ces cercles de proximité font que je vais pouvoir aider quelqu'un ou pas. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si je suis trop proche de quelqu'un, je ne vais pas pouvoir forcément l'aider dans certains domaines. En tant que papa, je ne peux pas être le psychologue de mes enfants. C'est impossible. Il y a même des choses que je pourrais leur conseiller, mais vu que je suis papa, ils ne vont pas écouter. Par contre, si Fred leur dit la même chose que moi, je leur dirais, ils vont l'écouter. Parce que Fred n'est pas leur papa. Tu verras quand tu auras des enfants adolescents. Mais il faut tenir compte de la relation avec la personne. C'est ça, ces cercles de proximité. Soit la relation est trop intime et je suis impliqué dans le problème et quelque part, je suis trop intime avec la personne, si bien que je ne pourrais pas l'aider de certains problèmes. Parce qu'il y a du vécu avec elle, parce qu'il y a des supposés, parce qu'il y a plein de choses. Et ce n'est pas négatif. C'est que Dieu ne m'appelle pas à être le psychologue de mes enfants, il m'appelle à être le papa de mes enfants. Mais par contre, Dieu va peut-être m'appeler à être quelqu'un qui va donner un conseil à un frère, à une sœur qui est à côté de moi, parce que je comprends ce qu'il est en train de vivre, il y a de la compassion qui est là. Et je vais aider différemment quelqu'un qui est en Turquie qui a été victime de tremblements de terre. Je ne vais pas juste lui donner un conseil psychologique, je vais peut-être passer par une organisation pour l'aider financièrement. Donc l'aide que j'apporte, et donc le don de moi, puisqu'il s'agit de cela, va être différent en fonction de la relation. Et je dirais, on est dans une situation inconfortable quand on ne respecte pas cela. Parce que quelque part, on va faire ce que Dieu ne nous demande pas, en croyant bien faire. Les fois où j'ai essayé d'être psychologue de mes enfants, c'était une catastrophe, il ne faut pas le faire. Et quand on perd son mari, et qu'on a les enfants, et puis il faut les élever, et puis être ferme, il faut quand même un peu remplacer le père. Oui, on est d'accord. Mais là, c'est difficile. Ouais. Et là, c'est en tant que mère où je vais accomplir un rôle parental, où normalement on est deux et on n'est pas deux. Et en plus, quand c'est dans des situations déjà de séparation due à un accident ou à un départ du mari par décès, c'est déjà compliqué. Quand il s'agit d'un divorce, c'est d'autant plus compliqué que le mari est encore là pour essayer aussi de jouer un rôle, parfois positif, parfois pas, parfois destructeur. Donc c'est effectivement difficile. Et moi, je crois que là, il y a un rôle de l'Église, honnêtement. Et c'est un vrai défi parce que Paul dit quand on veut que l'Église s'en occupe. Et s'en occuper, ça veut dire est-ce que c'est juste s'occuper d'elle matériellement? Je ne crois pas. C'est que quelque part l'Église doit aussi avoir un peu ce rôle-là auprès des enfants. Ouais. C'est important. Alors l'Église, c'est bien sûr des personnes qui sont dans l'Église, quoi. Hein. C'est pas l'Église générale, quoi. Hein. C'est des gens dans l'Église qui vont quelque part jouer ce rôle de référent. Ça ne résout pas tout, on est d'accord. Mais ouais. L'histoire que je vous ai racontée, c'était ma maman toute seule. Mon papa était au service militaire. C'était la guerre de 39-45 que j'ai vécue. Elle n'avait que ça en face d'elle, le Seigneur. Elle était officière de l'armée du salut. Pour elle, c'était Dieu, c'était presque son mari, le remplacement.
Et le nombre de fois où elle a fait intervenir Dieu dans différentes choses, de maladies, de visites, de choses comme ça nous a impressionnés avec mon frère d'une façon. Elle n'a pas fait de discours. Elle a dit, vous inquiétez pas, je vais demander ça à Dieu notre Père et il va nous sauver de ça. Et le nombre de fois où c'est arrivé dans cette guerre avec d'autres choses encore, mais en tant que jeune garçon, on avait 12, 13 ans. C'est sûr que ça ne s'oublie pas. Hein. Mais ça ne s'oublie pas. Et je me souviens d'un serviteur de Dieu qui était dans un pays où le premier médecin se trouvait à 300 km de là où il était. Et il vivait beaucoup de miracles. Et quand il est revenu en Europe, quasiment plus rien. Et il a posé la question à Dieu et Dieu lui a dit, mais en Europe, tu n'as pas besoin du miracle, tu as besoin du médecin. Et ça me fait penser à ça aussi. Dans des situations où il y a un manque de médecins, un manque de mari. Mais je crois à l'intervention de l'Église, à l'intervention de Dieu. Et je crois que même l'Église a vocation à occuper le terrain que le monde n'occupe pas à ce niveau-là. Aider les vulnérables. Intervenir là où le monde n'intervient pas. S'occuper des personnes où les associations du monde ne s'en occupent pas. Je crois que c'est là la vocation de l'Église. Parce que c'est là aussi où Dieu intervient de façon miraculeuse, quoi. Parce que c'est là où il y a des manques. Et le miracle n'est pas là juste pour nous montrer la puissance de Dieu. Le miracle est là parce qu'il y a un vrai besoin. Jésus ne fait pas de miracle juste pour montrer le miracle. Il fait le miracle parce qu'il y a quelqu'un qui souffre. Il fait le miracle parce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin. Il fait le miracle parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la nécessité. Et voilà. C'est la sagesse de Dieu en même temps. Alors je sais qu'on pourra en débattre encore longtemps en guise de conclusion, loin de fermer le sujet sur la question de porter sa croix, hein. Sur son sens, sur ses implications pour notre vie. Je dirais que cette question-là, ça demeure une question centrale dans notre pratique du christianisme, parce que la croix elle-même, c'est le message central de la foi chrétienne. Donc la façon dont je comprends porter ma croix, ça détermine la façon dont je vais vivre ma vie chrétienne. Parce que la croix, c'est le message central de l'Évangile. Et je dirais, il s'agira donc de garder à l'esprit ces notions de discipulat, en prenant Jésus comme exemple, ce que je ne peux pas faire sans le Saint-Esprit. Cette notion de confiance en Dieu, de renoncement à ses propres droits au profit du droit d'autrui. J'ai noté une phrase qui m'est venue comme ça sur le cœur. Si je me bats pour moi-même, j'ai déjà perdu. Mais celui qui se bat pour autrui peut faire basculer le monde. Et en écho, Matthieu 10, 38, 39, celui qui ne prend pas sa croix, qui ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui se bat pour lui-même. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà, que ces quelques encouragements autour de cette compréhension de ce verset puissent vous guider, vous encourager, vous fortifier dans les temps qui sont là.